Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau débrief ici à Hyères. En effet, les parcours techniques, on le verra dans quelques instants, ont bouleversé les classements. Et en effet, après la déception de ne pas pouvoir en découdre entre Gruissant et Hyères, eh bien, les navigateurs avaient à cœur de se donner au maximum sur ces parcours techniques. On verra tout à l'heure ce qu'il en a été. Pour l'instant, focus sur un équipage, le seul équipage méditerranéen de ce Tour de France à la voile 2014. Il est d'ici, de Hyères, c'est le TPM Koich. Focus. Voilà, toujours dans le débrief avec notre coup de projecteur sur un équipage. Et aujourd'hui, ici à Hyères, eh bien, on se devait de vous parler du TPM Koich, le bateau dont le skipper est Florian Simoneau qui est à mes côtés. Salut Florian. Salut Olivier. Alors, le TPM Koich, c'est un bateau, mais c'est plus qu'un bateau, c'est vraiment une équipe, c'est un esprit. Ouais, c'est un très beau projet, un projet formateur pour une équipe de jeunes du club, donc le Koich, club de voile de Hyères, et le projet qui est financé par la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée et qui fait naviguer une équipe de laséristes et de jeunes de la Ligue en partenariat avec la FFV. Et donc des jeunes sur le bateau, une moyenne d'âge de 23 ans à bord et une équipe super dynamique. Une présence depuis de nombreuses années sur le Tour. Et une présence depuis de nombreuses années. Donc le projet a débuté en 2002, qui a été lancé par à l'époque Fabien Henry, par Tugdual Bekmi, qui était d'ancien moniteur de voile au club. Et un projet qui a grandi, qui a gagné plusieurs fois le Tour. Et puis on va encore essayer de gagner cette fois-ci en amateur. Donc un beau projet en tout cas. Alors justement, pour mener à bien cette équipe cette année, tu peux nous parler un petit peu de l'équipage. Je sais qu'il y a eu des changements en arrivant ici en Méditerranée. Donc l'équipage à la base, c'est un équipage qui est basé sur le club, un fonctionnement club, c'est-à-dire que tous les jeunes qui font des supports dériveurs, qui naviguent à l'année au club, sont intégrés sur le projet. Et ensuite, on complète avec des jeunes de la Ligue, donc des jeunes avec qui on s'entraîne tous les jours, avec qui on régate en départemental. Et puis d'autres pros aussi qui naviguent avec nous depuis de nombreuses années, et puis qui connaissent bien le Tour et qui nous font partager leur expérience. Donc en début de Tour, on avait deux pros à bord, Jean-Baptiste Bernaz et Louis Clésens et Martin Lepape, trois en fait. Et donc là en fin de tour on a changé, on a un équipage qui est plus axé club, plus hyérois, avec l'entrée de Romain Simoneau et de Marie Baru qui reviennent tout droit du championnat du monde ISAF. Et puis on essaie de faire fonctionner l'équipage, de rester dynamique et de voir comment ça marche. Alors en arrivant ici à Hyères, vous aviez un petit point de retard sur le premier au classement amateur, le bateau Normandie. Ça s'est pas forcément super bien passé ces deux premières journées. Il reste encore 7 journées ici à Hyères pour inverser la tendance. Comment on se sent sportivement sur le bateau TPM Koich ? On a pas mal débriefé hier soir, on a passé du temps là-dessus, je pense que c'était nécessaire. En fait, un changement d'équipage, ça s'accompagne toujours d'une phase d'adaptation, ça tout le monde le sait, donc on essaye de passer cette phase le plus vite possible. Et c'est important donc de débriefer à terre, de voir ce qui va pas, ce qui doit changer dans l'équipage, ce dont on doit adapter. Et donc on a eu vraiment un gros débrief hier, on espère voir les résultats aujourd'hui. Et puis dans tous les cas, on essaie de faire de notre mieux pour progresser, donc on espère de la réussite. Eh ben, on va suivre ça bien sûr avec cette dernière journée de régate ici. On va vous faire un petit point tout de suite sur ces parcours techniques. Et puis bien sûr, on continuera à suivre le bateau TPM Koich jusqu'à Nice, arrivée finale avec le classement amateur qui, vous le voyez, va encore se jouer sur cette dernière étape. De retour sur les pontons où les bateaux sont en train de se préparer pour la dernière étape de ralliement entre Hyères et Nice. Dernière étape de ralliement pour ce Tour de France à la voile. On va revenir quelques instants sur les parcours techniques qui se sont déroulés ici à Hyères. Première journée, 3 parcours, 3 victoires de Groupama 34. Deuxième jour, 1 parcours, 1 victoire de Groupama 34 à nouveau. Et aujourd'hui, 2 parcours avec place aux amateurs cette fois-ci. Une victoire de Nantes-Saint-Nazaire et une victoire de Normandie à Sérel. Réaction tout de suite des prétendants à la victoire finale sur ce Tour de France à la voile 2014. Et réaction aussi du côté de Nantes avec Jean-Baptiste Gelet, vainqueur d'une étape aujourd'hui. Le bilan Courrier-Dunkerque, il est un petit peu mitigé parce qu'on a perdu beaucoup de points sur les 2 premiers jours ici à Hyères, donc c'est pas satisfaisant. Mais au fur et à mesure quand même des 3 jours, on a réussi à remonter en puissance et à réégaliser avec Groupama aujourd'hui. Donc ça c'est plutôt bien. On va partir de Hyères avec des conditions pour une étape de nuit qui nous mène à Nice qui vont être un peu compliquées. Donc ça va être une dernière étape très importante. Le Tour il se joue depuis Dunkerque, donc pour l'instant on a été meilleur que notre adversaire et on compte bien continuer à être meilleur que lui. Un petit mot sur Hyères, 3 jours de régate, c'était long cette escale à Hyères et c'était plutôt positif pour nous. On repart avec 7 points de retard et on est arrivé avec 19 points de retard, donc c'est très bien vis-à-vis de notre concurrent direct Dunkerque. Voilà, on repart avec 7 points de retard, ce qui est toujours trop et il ne nous reste pas beaucoup de manches pour remonter ça, mais on va faire ça avec notamment une grande étape de ralliement
vers Nice, entre hier et Nice. Une nuit en mer dans du tout petit temps en Méditerranée. En Méditerranée, la nuit, il n'y a pas forcément beaucoup de vent, ça va être tendu, on va pas voir les risées et puis ça peut être aléatoire. Voilà, donc on va voir comment se joue ce Tour de France sur cette grande étape qui va être décisive. Bah écoute, donc on a eu 3 jours de parcours banane ici à Hyères. Donc pour notre équipage Nantes-Saint-Nazaire, ça s'est plutôt très bien passé. On a eu une première journée pas très régulière et au fil des journées, on a réussi à vraiment être très régulier. Et on finit aujourd'hui avec une victoire de manche à la première du jour, donc ça fait vraiment plaisir. On a réussi à reprendre des places aussi sur nos adversaires devant, donc on repart de hier à 2 petits points derrière TPM. Et puis on va partir cette nuit pour une étape de ralliement vers Nice. Qui s'annonce un petit peu molle au niveau du vent, donc il va falloir être très attentif et être dans les bons coups dès le début pour être devant, et je pense qu'il va falloir pas prendre trop de risques non plus parce qu'il peut y avoir beaucoup d'écart. Nous sommes ici au PC Presse pour continuer ce débrief avec Fabienne Morin qui s'occupe du service de presse du Tour de France à la voile. Bonjour Fabienne. Bonjour. Alors quelques mots sur la presse, les médias sur ce Tour de France à la voile. Il y a beaucoup de monde qui travaille sur cet événement. Oui, il y a beaucoup de monde, c'est important évidemment les médias sur le Tour de France à la voile. On reçoit à peu près sur les 3 semaines 150 journalistes ici sur tout le littoral Manche et Méditerranée. Et j'ai une équipe de 8 personnes avec moi pour produire tous les contenus, que ce soit du texte, de la photo, de la vidéo évidemment. Donc on travaille beaucoup en coordination avec le service photo, notamment Jean-Marie Liotte qui est le photographe officiel, et l'équipe de production vidéo Marenco Production qui est dirigée par Gérard Suppot. Voilà, l'équipe de production qui fournit ensuite des contenus pour les rendez-vous quotidiens en télévision sur France 3 à 18h25, sur France O à 19h45, sur le groupe Canal+, notamment à partir de 22h avec des points réguliers sur Sport+, e-télévision et Infosport. Mais ça c'est sur la partie française, mais il y a aussi la télévision à l'international. Oui, il y a évidemment une grosse diffusion à l'international. On a 192 pays qui diffusent en fait le résumé de 52 minutes qu'on fait à la fin du Tour de France à la voile. Et je veux juste préciser qu'on a eu aussi beaucoup de directs cette année avec nos amis de e-télévision qui nous ont beaucoup suivis. Donc tous ces contenus-là sont évidemment mis à disposition de manière gratuite pour les médias. Mais nous, on vit vraiment au rythme des bateaux en fait. Donc la matinée commence en général par un point presse. Dans chaque ville, on fait un point presse où on réunit la presse locale. Et puis après, on suit le rythme, c'est-à-dire on va au briefing, on met du contenu tout de suite sur Internet par rapport au briefing. On fait beaucoup de choses sur les réseaux sociaux aussi, sur Twitter et Facebook. Donc c'est un travail au quotidien, à la fois à terre et à la fois sur l'eau avec les équipes dont je viens de vous parler, et également mes équipes de rédacteurs qui sont aussi sur l'eau pour voir au plus près les régates, pour pouvoir mieux en parler le soir dans le communiqué qui résume un peu la journée. Voilà, avec le compte Twitter, on le rappelle, @tourvoile pour tout savoir sur le Tour de France à la voile. Bien sûr, il y a aussi le site internet où vous nous retrouvez avec le débrief à chacune de nos étapes sur tourvoile.fr. Merci Fabienne pour nous avoir fait découvrir un petit peu plus le service de presse du Tour de France à la voile. Merci. Voilà, le débrief de hier est terminé. Maintenant, place à la compétition avec cette dernière étape de ralliement. On se retrouvera bien sûr à Nice. D'ici là, continuez à suivre toute l'actualité du Tour de France à la voile 2014 sur tourvoile.fr et sur le compte Twitter @tourvoile. Salut!